Jésus a tellement prêché son retour. Jésus a résumé la parabole de Matthieu 13 avec cet avertissement: Veillez donc. Maintenant, ce sont les paroles de Jésus, non les miennes. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. L'heure à laquelle le Fils de l'homme vient parce qu'ils n'ont pas de passion pour le Christ. Ils ne passent pas de temps avec lui. Ils ne sont pas à sa recherche. Mais la Bible dit qu'ils sont insensés et qu'ils courent un réel danger s'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont vulnérables, car ils ne sont absolument pas préparés à rencontrer Jésus quand il viendra. On ne parle pas de s'engager totalement pour Jésus-Christ. On ne parle pas du tout d'amour, de dévotion, d'engagement. Nous ferons notre propre truc et nous nous appellerons par ton nom. Ils disent « Je suis marié à Christ ». C'est quand la dernière fois qu'ils ont passé 15 minutes en sa présence pour l'aimer? Demandez-leur la dernière fois qu'ils ont pris cette Bible pour découvrir qui est Jésus et pour le lire, même juste un chapitre. Il y a des gens que Dieu a bénis, il y a des gens que Dieu a touchés, il les a gardés, il a donné sa santé et sa force, a donné des enfants qui les aiment, même des jeunes que Dieu a bénis et protégés, et pourtant ils ne peuvent dire en se couchant le soir « Merci Jésus ». Le sage crie « Nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, Jésus. Mon désir se porte vers toi. » C'est le vrai chrétien. Le vrai chrétien crie « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Et la Bible dit que quand l'époux s'est arrêté, ils se sont tous endormis et ont dormi. Cela me dit que nous vivons maintenant dans l'accomplissement de cette prophétie. Ils dormaient tous, même les sages dormaient. J'ai dit, Seigneur, comment les personnes sages qui se préparent, qui ont de l'huile supplémentaire, comment peuvent-elles s'endormir? La vérité est que Jésus a prophétisé que dans les derniers jours, il y aura un grand rejet de Dieu. Ceci est très important, je veux que vous l'entendiez. Cela me suggère que juste avant que Christ vienne, il y aura un grand sommeil, une paresse et un sommeil dans lequel seront plongés de nombreux chrétiens. Beaucoup de croyants vont être mis à l'épreuve par ceci, je le crois de tout mon cœur. Quand je demande à Dieu de me montrer son chagrin pour que je puisse prêcher sur ce qui est dans son cœur et dans son esprit, pourquoi Dieu voudrait-il amener dans la gloire le chrétien de nom uniquement, qui a vraiment eu honte de lui? Pourquoi voudrait-il l'avoir au paradis? Parce qu'il s'ennuie maintenant? Pourquoi les emmènerait-il au paradis? Pourquoi Dieu voudrait-il quelqu'un avec lui? Pourquoi te voudrait-il? Tu dis, parce qu'il y a 15 ans, j'ai dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Dieu a pardonné mes péchés, mais j'ai dit que même le diable croit et il tremble. Tu ne trembles même pas. Tu dis, eh bien Dieu m'aime. Oui, il t'aime, mais il y aura beaucoup de gens qui seront perdus, même si Dieu les a aimés, parce qu'il est un Dieu de justice, un Dieu de sainteté, c'est un Dieu de justice. Savez-vous ce que j'entends le Seigneur me dire dans mon cœur? Non seulement ils me négligent, non seulement ils ne sont pas amoureux de moi, non seulement ils n'ont aucune passion pour moi, aucune intimité, mais ils ne pensent même pas à moi. J'ai un mot d'amour pour les vierges sages, aussi pour celles qui ont commencé à s'endormir. Voici ce que je crois être le chagrin de Dieu. Que tant de serviteurs sages deviennent des vierges insensées, qu'ils se détournent, ils étaient dans cette catégorie, et maintenant ils entrent dans cette catégorie, et Dieu pleure beaucoup ce qu'il aime beaucoup. Cela a brûlé dans mon esprit. Les prophètes ont pleuré sur les prédicateurs errants de son époque, et Ésaïe a crié, les sentinelles sont devenues aveugles, ils dorment maintenant, ils sont couchés, ils aiment dormir. J'ai un message que je veux que chaque chrétien entende. Vous dites, eh bien frère, je ne rentre pas dans cette catégorie, je ne suis pas une vierge stupide, j'ai de l'amour dans mon cœur pour Jésus, je lis ma Bible, je suis fidèle, j'ai un cœur pour Dieu, j'ai de l'amour pour le Seigneur. Voici ce que dit l'Écriture, la paresse fait tomber dans un profond sommeil. Être paresseux, cela signifie commencer à permettre des choses que vous n'avez jamais aimées dans votre vie.
Être paresseux, c'est se retirer de ce zèle pour la maison de Dieu que tu avais autrefois. C'est une dérive, ça commence petit à petit, juste petit à petit. Au début, c'est manquer l'heure de prière, puis à la fin, c'est être un chrétien du dimanche matin, juste aller à l'église. Cela ne veut pas dire que vous êtes chrétien, vous devez avoir une expérience. Mais cela a vraiment brûlé dans mon cœur quand il y a une paresse. La Bible dit « Tu deviens lent sur mes voies et tu commences à dériver. Cela te jettera dans un sommeil profond, ça t'endormira petit à petit. » Il faut faire quelque chose. Cela ne peut pas continuer et nous nous approchons si près que vous verrez alors, vous allez crier « Nos lampes se sont éteintes !» Ils n'ont pas les ressources pour faire face à ce qui arrive. Jésus dit « Plusieurs rendront l'âme de terreur » et les chrétiens vont courir vers les pasteurs et leur dire « Qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire ?» Et il leur dira « Va acheter de l'huile à ceux qui les vendent. » Je pense que tout cela, c'est le Seigneur qui nous dit qu'il n'y aura pas de temps à perdre. C'est simplement qu'il n'y aura pas de temps pour édifier votre caractère chrétien, ni pour accumuler des ressources spirituelles. Vous n'avez pas le temps. Nos lampes se sont éteintes. Nous sommes vides, nous sommes au sec. Nous avons perdu notre vie, nous avons perdu notre temps. Et maintenant, la venue du Seigneur se rapproche. Et je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et tu te dis que lorsque Jésus viendra ou que tu mourras subitement, tu te dis « à ce moment-là, je changerai ». La mort va me changer soudainement. Je vais avoir un cœur pour Jésus tout à coup. Je vais parler de lui tout d'un coup. Je le louerai. Non, 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 la mort ne change rien. Tu seras connu comme tu es maintenant. Le même caractère que tu as maintenant sera là lorsque tu te présenteras devant Jésus. Rien ne va changer. Tu te trouveras devant lui comme tu l'es maintenant. Dans tes péchés et ta méchanceté, rien ne changera. Je le dis, les larmes aux yeux et le cœur brisé, parce que je vais devoir me tenir devant Dieu. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et la porte fut fermée. Puis elles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et Jésus ouvre la porte et dit, « Je ne vous connais même pas. Je ne vous connaissais pas. Vous n'avez même jamais essayé de me connaître. Nous sommes des étrangers. » Et la porte est fermée. Maintenant, prenez cela pour ce qu'il voulait dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, ça ne veut pas dire qu'elles vont en enfer. » Les gens, la Bible a dit « La porte est fermée ». Pour moi, c'est effrayant. Que peut-on dire d'autre? Jésus te claque la porte à la figure et que ce doit être dur pour le Sauveur car il est un Dieu juste et saint. Vous avez été avertis encore et encore et encore. J'accepte la parole du Dieu vivant. Je suis accusé par ma conscience et je veux aller plus loin que jamais. Je veux connaître Jésus comme je ne l'ai jamais connu et je ne donnerai mon temps qu'à lui. Maintenant, mon Père, merci. Tu es fidèle à ta parole. Quel grand amour tu as pour nous. Seigneur, tu aimes les sages, tu aimes les fous. Mais tu as promis, le jour où tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras.